Allison, she's alive. She's back. Bonjour à tous, c'est parti pour les réactions à Teen Wolf, le film. Je dis les réactions puisque le film dure 2h20, donc je l'ai fait en deux parties. La première partie aujourd'hui, actuellement vous la regardez, et la deuxième, la dernière, demain à 17h. Je vais essayer d'être le plus objectif possible, même si ça va être très dur étant donné que c'est ma série de cœur. C'est la série de mon adolescence, donc rien que les retrouver, ça va me faire extrêmement plaisir. J'ai hâte de découvrir cette nouvelle histoire que Jeff Davis nous propose. Moi, je sais qu'il est très amoureux de l'univers des loups-garous et très amoureux de Teen Wolf, donc je suppose que son film sera en tout cas à la hauteur, je n'ai aucun doute là-dessus. Je suis très curieux de savoir ce qu'il va réussir à proposer des années et des années après la dernière saison 6. On va donc se lancer la réaction, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne, de vous abonner si jamais le contenu vous intéresse. Et on est donc parti pour un retour à Beacon Hills. C'est parti, let's go. Comment je suis trop excité. Lui, c'est marqué sur son front, je suis méchant. C'est cramé direct. Liam, le colérique. Ah, ça commence d'entrée, ça commence d'entrée. Allez, Jeff Davis et des slow motion. C'est Teen Wolf. Par contre, il s'est débarrassé de tout le monde en l'espace de 10 secondes. Aïe. Qu'est-ce qu'il veut en faire alors? Ça pue les problèmes, de toute façon, ça. Oui, ça pue du cul, là, hein. Ok, let's go. Quel acteur, cette Gillian, je le kiffe. Ah là là. Je vais chialer. Oh, c'est un retour à l'adolescence, clairement. Bon, on a un montage un peu bordélique par moment, mais... Let's go. Et on embrasse la team Natsu, bien évidemment, merci d'avoir traduit ce film que beaucoup de gens attendaient. En fait, j'ai l'impression de ne les avoir jamais quittés, c'est excellent. Oui, après Allison, après Kira, le pauvre... What? Attendez, il voit des fantômes d'Allison. On sait qu'elle va revenir, mais... Mon gars. Chris Sargent, c'est mon gars. Et pourquoi il débarque comme ça? Ah oui, grand traumatisme de ces deux personnages. La mort d'Allison, personne s'y attendait à l'époque. Depuis tout ce temps, elle serait entre la vie et la mort. Ah oui, 15 ans. Après tout ce que vous avez vécu, de toute façon... Let's go. Une équipe sans styles, mais une équipe quand même. J'aimais beaucoup Lydia, enfin je les aimais tous. Hein. Surtout qu'elle, c'est une Banshee, donc... En fait, c'est bien, ça enchaîne et t'as l'impression de... Il s'est barré avec la Jeep. Oh non. Oh, les entrées de personnages sont lunaires, j'adore. Le fils de Derek. C'est excellent. Ah, ça fait trop du bien de les retrouver en vrai. Qu'Allison coincée entre la vie et la mort, c'est une putain d'occasion pour que l'équipe se réunisse en fait. Vous pouvez directement aller à Jardiland pour prendre de la terre. Hein. Eh oui, c'est vrai. Il a une relation avec la mère de Scott. C'est ouf. Il a débarqué comme as. Et on s'en souvient. On s'en souvient, j'adore. Alors tout s'enchaîne très vite, tout va très vite. Pour moi, c'est vraiment un film fait pour les fans avec un début comme ça, clairement. Le pauvre. Il se retrouve avec un gamin qui est casse-couille. Et oui, parce que Malia aussi, c'est une Hale. Comme Peter, comme Derek. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ouais, il n'y avait pas ça avant dans Teen Wolf, hein! Non, il n'y avait pas de fesses dans Teen Wolf, hein, je me souviens pas. Oh!
Ah oui, 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 ah oui, ça... Je savais même pas qu'ils étaient ensemble, je me souvenais plus. Ça me termine, les personnages, ils sortent de l'ombre. Oh, l'ambiance. Merde. Il est possédé? Ah, mais les personnages apparaissent tous comme ça d'un coup, quoi. Saison 1. Saison 1. Attends, laissez-lui le temps, elle vient de prendre l'épée dans la main, là. Elle est d'une telle immaturité. Malia, ça me termine. Il y a vraiment des fesses de partout, hein. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on est perdu un peu comme les personnages, donc... Putain, il nous cassera les couilles jusqu'au bout, celui-là. Le meilleur. Franchement, lui, c'est un des meilleurs. C'est vrai que c'est dommage que Dylan O'Brien soit pas là. Hein. Ce sera 5. Ce sera 5. Ouais, pour l'instant, on sait même pas, nous, ce qui se passe vraiment. Et oui, c'est vrai qu'elle fait partie d'une famille... Ça a été rapide, hein. Ah. On est sûr que ce soit elle ou pas? Oh là là. Alors, si t'aimes Teen Wolf, tu ne peux être que conquis par le début, moi je trouve, un perso. Putain. J'aime bien sa gueule en plus à lui. Je crois qu'elle allait lui rouler une pelle, moi. Ah oui, on ne sait rien du tout, on est comme eux, hein. On est complètement perdus. Oh putain, Derek dans la sauce. Et son fils aussi. Un casse-couille surtout. Un casse-couille. Oh putain, c'est vrai. Alors il aurait fait revenir à la vie Allison pour se venger de tout ça. Et utiliser les traumatismes de la famille Argent. Oui. Quand même. Pas avoir fait mal sup. Ah. C'est sympa. Ça me rappelle les débuts de Styles et de Scott. Ah, la bagarre, la bagarre. William? Et oui, t'es l'alpha, mon grand. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, on va donc s'arrêter là pour la première réaction. On se voit donc demain à 17 h pour la suite. On en parlera, voilà, après la réaction finale de demain. Bon, je peux vous dire ce que j'en pense quand même brièvement sur la première heure. Écoutez, moi qui suis fan de Teen Wolf, ça me convient très bien. Je trouve que c'est un film, effectivement, qui est là essentiellement pour nous. Très compliqué de découvrir Teen Wolf avec ce film, étant donné qu'il y a masse de références, etc. Et c'est clairement une suite, en fait, à la saison 6. Même si c'est 15 ans après, t'as pas l'impression d'être dépaysé. Les personnages sont vraiment toujours aussi cool. Je trouve que l'idée de refaire revenir Allison, bien que couillu, est assez intelligent puisque ça permet quand même à ce que nos personnages se retrouvent et en plus pour une cause qui les a affectés à la saison 3 je crois, puisque la mort d'Allison a fait beaucoup de mal à nos personnages. Écoutez, pour l'instant franchement moi j'aime beaucoup, j'ai hâte de découvrir la dernière heure puisque c'est celle qui va être le plus intense je pense, donc très hâte d'y être. Portez-vous bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire quand même ce que vous pensez de cette première partie, hein. J'aurais vu bien évidemment la dernière quand vous posterez un commentaire. Portez-vous bien et à demain.